Écoutez, je remercie Franck de m'avoir invité, et aussi tous les frères, bien sûr, parce qu'on travaille toujours en collaboration, toujours. Les choses de Dieu, c'est la communion fraternelle. Sans communion, il n'y a pas de réussite avec les choses de Dieu. C'est ensemble. Nous sommes le corps du Christ. Il y a certains, c'est la main, l'autre, le pied. Chacun sa fonction, mais on est tous utiles et indispensables dans la maison du Seigneur. Le jeune marche plus vite que l'ancien, mais l'ancien, il connaît la route. C'est bien aussi. Mais le jeune, il marche plus vite aussi. On a besoin des gens qui marchent un peu plus vite. Et je remercie Dieu. Eh bien, ce que je vais vous apporter ce matin, ça vient de Dieu. C'est pas de la prétention. Pourquoi? Mais parce que ça vient de la parole de Dieu. Et tout ce qui sort de la parole de Dieu, j'ai pas à l'annoncer. Vous comprenez? Si je veux montrer autre chose que la parole de Dieu, bien dans les spectacles, dans les cirques, à la télévision, ils font beaucoup mieux que nous, pas de problème. Mais ce matin, ce que nous avons besoin, c'est une parole qui vient du Seigneur. Eh bien, Dieu va le faire. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, un jour j'avais lu ça m'avait plu, et je me suis dit, je vais regarder si c'est biblique vraiment. Alors je vais vous le lire. Le ciel est mon objectif, l'Église, mon école, Jésus, mon maître, Dieu, mon directeur, le Saint-Esprit, mon professeur, les anges sont mes camarades. La Bible est mon livre d'études, la tentation, mes notes, les épreuves, mes examens, la prière, mon devoir, la louange, ma devise, l'adoration, ma règle, gagner des âmes, ma mission, la couronne de vie, mon diplôme. Amen. Amen. C'est beau. Est-ce que le ciel est notre objectif? Eh bien, en regardant, en étudiant, en réfléchissant, en méditant, en priant, eh bien non. Le ciel n'est pas notre objectif. Pourquoi? Parce qu'il nous a été gagné. Et il y a le verset biblique qui le dit, c'est que le ciel, c'est autre chose que notre objectif. Le ciel, c'est notre héritage. Et ça, c'est complètement différent. Un héritage, on ne le mérite pas. Un patrimoine qui nous est légué parce que nous avons des parents. Donc, ce salut qui a été accompli à la croix, il a été accompli parfaitement. Et je ne dois pas chercher le salut, et je l'ai obtenu par le sacrifice parfait du Christ. Et ce matin, nous pouvons avoir l'assurance, Seigneur Jésus, oui, je ne réponds pas toujours aux exigences de la volonté de Dieu, parce que c'est très difficile. Parce que vous savez, il ne faut pas grand-chose pour pécher. La Bible a dit, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Alors je lis dans Romains 8, 17, il est écrit, « Or, si nous sommes des enfants, nous sommes aussi des héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. » Alors c'est un cadeau immérité, on ne le mérite pas. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Vous savez, quand on annonce la bonne nouvelle, c'est ça la bonne nouvelle. Pour l'Église catholique, c'était la tradition. Pour d'autres, eh bien, il faut gagner le ciel par ses œuvres. Eh bien, le véritable évangile, le message par excellence. Eh bien, nous sommes sauvés par la foi, et cela ne vient pas de nous. Ça vient de Dieu, c'est un cadeau immérité. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Eh bien, nous sommes rentrés dans les rangs des enfants de Dieu, et aujourd'hui, nous sommes sauvés par grâce. Amen. Quel bonheur. Alors, on peut faire ce qu'on veut, alors. Puisqu'on est sauvé définitivement. Ben non. C'est pas une raison pour pécher. L'apôtre Jean va le dire dans 1 Jean 2:1, il va dire « Petit enfant, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Comment Dieu est bon, Seigneur Jésus. Mais dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Amen. Eh bien, je peux vous dire que cet avocat, c'est le meilleur avocat qui peut exister au monde. Vous savez, jamais homme n'a parlé comme lui. Et il plaide pour toi, mais à condition que tu lui demandes. Je ne sais pas de ce matin, dans l'état d'âme où tu es venu, et peut-être que tu te reproches quelque chose. Si tu demandes ce matin dans l'intention de plus recommencer, sincèrement dans ton cœur, eh bien, le Seigneur, il plaide pour toi. Amen. Je ne sais pas les mots qu'il va employer devant son Père, mais de toute façon, il n'aurait même pas besoin de parler. Il se place devant son Père, il montre ses mains percées, Alléluia. Il montre ses pieds percés, son front qui a été percé par les épines. Il montre son dos qui a été labouré par le fouet. Il montre son côté qui a été percé. Et nous, on peut dire, Seigneur Jésus, je te remercie, mon Seigneur. Le sang de Jésus me purifie de tout péché. Et là, je peux vous dire que vous êtes blanchis à 300%. Totalement.
Pourquoi? Bien parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas aller contre la parole de Dieu. Et Dieu est obligé de faire ce qu'il a dit. Et cet avocat, eh bien, c'est encore une grâce de Dieu. C'est une double grâce de Dieu. Nous avons été sauvés par grâce. Et aujourd'hui, eh bien, nous marchons dans la grâce de Dieu. Quel bonheur! Et j'ai regardé si l'église était mon école. Eh bien, c'est vrai qu'une église, ça ressemble à une école. Il y a des sièges. Des fois, il y a un tableau. Il y a quelqu'un qui parle. Et dans une école, il y a plusieurs professeurs avec différentes matières. Eh bien, dans l'église du Seigneur, nous avons différentes matières. Nous avons l'évangéliste. Lui, il va prêcher l'évangile aux âmes qui sont perdues. Il y a le pasteur qui va regarder le troupeau et qui va voir les besoins. C'est celui qui fait attention au troupeau, qui le garde et qui l'enseigne. Alors, il y a l'apôtre. Vous savez, nous avons des apôtres dans notre mission. Nous avons des prophètes, nous avons des docteurs, c'est celui qui connaît les profondeurs de la parole de Dieu. Eh bien, nous sommes tous utiles et nous avons besoin des ministères. Amen. C'est pour ça que ceux qui veulent créer leur vie chrétienne tout seuls, ils ne peuvent pas y arriver. C'est pas possible. C'est un peu comme, vous savez, Philippe et l'Éthiopien. L'Éthiopien est sur son char. Donc, il sait lire, le monsieur. Hein, il sait comprendre aussi. Il sait compter, il sait calculer, il sait tout faire, ce monsieur-là. C'est quand même un ministre. C'est une haute fonction. Un homme qui vient, lui, c'est pas un ministre. Ah, c'est bon, ma femme a tout préparé. J'ai une femme qui est prévoyante. C'est mon aide. Et moi, je l'aime. Je suis obligé, c'est le Seigneur qui me l'a dit. Vous savez, l'Éthiopien, lui, il est sur son char. Et Philippe, il va dire, comprends-tu ce que tu dis? Mais au niveau de connaissance, le ministre est beaucoup plus calé. Mais l'autre, il a reçu un ministère. C'est pas pareil. Et Dieu se plaît à chercher des petits gitans, des gens qui n'ont pas eu d'éducation, parce qu'à travers ça, il peut montrer toute sa gloire. Donc, c'est pas une affaire d'intelligence en réalité. C'est une histoire de sincérité. C'est une histoire d'engagement. C'est pas voir, c'est même pas ressentir. C'est tout simplement croire. Mais si tu crois, eh bien, tu ressentiras. Amen. Mais si tu recherches des sensations, des effets du Saint-Esprit, c'est pas la volonté de Dieu. Il faut que tu crois tout simplement. Amen. Et ce matin, si tu crois, tu reçois. Amen. Et tu reçois des cadeaux, mais alors, en abondance. C'est encore une triple bénédiction, ça. C'est l'amour du Seigneur. Amen. Alors, mes sœurs dans le Seigneur, mes frères dans le Seigneur, respectez vos anciens et soutenez vos prédicateurs. Parce que vous avez besoin d'eux. L'Église a besoin d'eux. Mais c'est quand même les intermédiaires de Dieu pour la parole de Dieu envers vous. Il y a beaucoup de gadgets dans le monde, ils veulent faire de leur vie chrétienne tout seuls. Ils ne sont pas dans la volonté du Seigneur. Et quelle importance d'annoncer la parole de Dieu. Hein, il est écrit dans Romains 10, 14, « Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche ?» Il faut parler de Dieu. Vous savez, moi, ce matin, là, je me régale. Dieu. C'est vrai que c'est une grosse responsabilité, ça fait peur. Mais quelle joie d'un autre côté. Seigneur, quelle beauté de parler de Dieu. Vous savez, la préparation d'un message, en fait, c'est pas tout à fait des écrits. Dire, ben, je vais dire ça, je vais faire ça. La vraie préparation d'un message, c'est se mettre à part. Amen. Et puis se mettre droit devant le Seigneur. Et avoir une vie consacrée à Dieu. C'est ça la vraie préparation du message. C'est pas de dire, je vais dire tel mot, je vais dire, ah, ça va faire ci, ça va faire là. Il va voir, ce mot-là va avoir cet effet. Non, ça c'est charnel. Mais la vraie préparation du message, c'est l'homme consacré à Dieu. Amen. Il est dit, sur le petit feuillet que je vous ai dit, Jésus est mon maître. Je prends 3 exemples. C'est Marie, elle vient le matin au tombeau et elle va découvrir que le tombeau est ouvert. Et là, elle va voir un homme habillé en blanc. Elle, son cœur est débordant, elle est en train de pleurer, elle a les yeux remplis de larmes. Et elle va croire que c'est le jardinier. Elle va avoir une conversation avec lui. Et puis quand il va l'appeler par son prénom, Marie, là, elle va le reconnaître et elle va l'appeler Rabouni, ce qui veut dire maître. On sait que les ministères, ils sont consacrés que pour les hommes. Les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, il n'y a pas de femmes. Mais les disciples, il y a des femmes. Moi, je parle avec ma sœur, et elle s'intéresse beaucoup à l'Apocalypse. Ah, moi, je lui explique ce que je connais, et elle m'explique ce qu'elle connaît. Eh bien, à travers sa connaissance, ma sœur, c'est un disciple du Christ. Mais elle n'a pas de ministère au niveau de la prédication, vous comprenez? Mais comme la sœur,
la femme à Loulou qui a dit qu'elle priait le soir. On va dire un ministère, nous on va dire un autre mot, je ne sais pas. Mais c'est une consécration pour Dieu. Et Dieu agit à travers ça. Et ça m'a touché son témoignage. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est vrai que c'est à genoux qu'on gagne des victoires. Et quand on se met tous les jours en prière, tous les jours, c'est dur, il faut dire. Et après, ça devient une habitude. Mais après, ça devient un besoin. Moi, je peux plus. Je peux pas. Je suis obligé de rester en prière. Et la meilleure façon de se présenter devant Dieu, quand on est tout seul chez soi, pourquoi pas se mettre à genoux quand on le peut? Je crois vraiment que c'est vraiment la volonté du Seigneur. Et il y a des hommes qui ont dit c'est à genoux qu'on gagne des victoires. Eh bien, c'est la vérité. C'est la vérité. Eh bien, Bartimée, vous connaissez l'histoire de Bartimée. Il va crier après le Seigneur. Et puis, il va dire, que veux-tu que je te fasse? Et lui, il va dire, Bartimée, Rabouni. Il est aveugle, mais il n'était pas fou. Il l'appelle fils de David. Il sait de la descendance. En plus, il l'appelle maître. Et après, une fois qu'il a été guéri, il va le suivre sur le chemin. C'est un disciple. Le Seigneur n'impose rien. Et quand on se fait disciple, mes frères et mes sœurs, c'est volontairement. C'est ça le véritable évangile. Le Seigneur, notre Dieu, n'est pas un dictateur, mais il faut être disciple de Dieu. Parce qu'on voit toutes les grâces, toutes les bénédictions qu'il nous apporte. On ne peut pas faire autrement de dire, mais Seigneur, je veux te suivre. J'étais aveugle, tu es mon maître. Et puis même Nicodème, quand il vient le soir, dans Jean 3, eh bien, il appelle le Seigneur Rabbi. Pourquoi Rabbi? Et pourtant, Nicodème, c'était un homme instruit. Mais il reconnaissait que ce que Jésus faisait, aucun homme ne pouvait le faire. Et c'est pour ça qu'il savait que cela venait de Dieu. Eh bien, nous avons les preuves dans notre mission, par nos expériences, dans nos familles, que Dieu, eh bien, il fait des choses que l'homme ne peut pas faire. Alors, il est mon maître. Alors, ça veut dire par là qu'il est mon sauveur, mais aussi qu'il est mon Seigneur et maître. C'est-à-dire, ce qu'il va dire le Seigneur, eh bien, il faut le mettre en pratique. Et on se fait volontairement esclave ou disciple du Seigneur, eh bien parce que on a tout à gagner. Amen. Dieu était notre directeur. J'ai connu un homme dans la mission, il n'est plus serviteur. Vous savez pourquoi il n'est plus serviteur? Parce qu'il avait des cartes de visite avec des noms à rallonge. Il avait des titres honorifiques. Alors je ne me souviens plus exactement, directeur, assemblée, médiateur, etc. Voilà, il y a plein de noms, quoi. Quand on cherche des titres, on ne cherche pas Dieu. Quand on cherche Dieu, on ne cherche pas des titres. Et puis la Bible dit dans Matthieu 23:10, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur. Amen. L'Esprit, le Saint-Esprit est mon professeur. Alors on va regarder si c'est biblique. Il est marqué dans Jean 14:26, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes choses. Amen. Il nous console, il nous enseigne et il nous rappelle. Quelle beauté. Nous ne sommes pas n'importe qui. Hein. Moi, je dis toujours à ma femme, je suis un homme terrible. Amen. Seigneur, c'est vrai. Et pourquoi? Parce que je suis un enfant de Dieu. Je veux pas qu'il y ait de mauvaises interprétations. C'est pas de l'orgueil. Parce que je sais ce que c'est que l'humilité. D'ailleurs, j'ai prêché longtemps l'humilité. C'est une chose merveilleuse. L'humilité, c'est celui qui ne cherche pas la première place, qui ne veut pas toujours avoir raison. C'est celui qui s'efface à seule fin que Dieu paraît dans sa vie. Et il y a une loi spirituelle. Cette loi spirituelle, c'est celui qui s'abaisse, c'est comme une balance. Celui qui s'abaisse, alors Dieu l'élève. Mais celui qui s'élève, alors Dieu l'abaisse. Amen. Eh bien, toutes les richesses du ciel, Jésus nous les a montrées parce que lui, qui est au summum de la gloire, de la beauté, de la bonté, il s'est fait le plus petit. Alors pourquoi on va se faire le plus grand? Alors c'est pas question ça, si je suis que je suis un homme terrible, c'est par rapport, c'est que je suis un enfant de Dieu. Et je suis la lumière du monde. Hein, c'est marqué dans Matthieu 5:13. Et je suis le sel de la terre. Et cette lumière, moi, je la pose sur la table pour qu'elle éclaire toute la maison. Je la mets pas en dessous de la table. J'ai pas honte de Dieu. Je suis dans un restaurant, je rends grâce devant tout le monde. Je parle de Dieu autour de moi. C'est une joie pour moi. Je suis une lumière. Amen. Et le Saint-Esprit est mon professeur. Quelle beauté, Seigneur Jésus. Mais vous savez, le Saint-Esprit est représenté comme une colombe. Et une colombe, c'est un oiseau qui peut
avec trop de bruit, avec des choses qui ne correspondent pas à la nature de cet oiseau, il s'en va. Alors il s'en va peut-être pas trop loin, mais il s'éloigne. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est attristé. Et alors après, on est plat comme des galettes. On n'a plus cette onction de Dieu. Alors on a la connaissance, on va à la réunion, on chante des cantiques, mais il n'y a aucune force. Il n'y a aucune autorité. Alors on peut être autoritaire, on est autoritaire, on commande les autres, mais il n'a pas d'autorité de Dieu. C'est si nous l'avons attristé, si nous nous reprenons, et que nous allons demander à l'avocat qui plaide pour nous, je vous assure que là nous sommes remplis de force. Amen. Regardez ce qui est écrit dans Éphésiens 4:30. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et à communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. N'attristez pas. N'attristez pas. C'est important, vous savez. C'est important parce que c'est là que nous aurons des victoires et que nous serons le sel de la terre, que nous serons une lumière dans le monde. C'est là que cette foi sera vivante. C'est là que nous porterons un véritable témoignage autour de nous. Parce que nous faisons la volonté du Seigneur. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alors que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute méchanceté disparaissent au milieu de vous. Amen. Seigneur, j'ai un travail à faire sur ma vie. Si dans un domaine de ma vie, je me mets en colère, ou si je clame, ou si j'ai de l'amertume, Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, je ne suis plus j'attriste le Saint-Esprit, puisque c'est dans la continuité de la lecture. N'attristez pas le Saint-Esprit. Au contraire, soyez bons les uns avec les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Mes frères et sœurs, soutenons-nous les uns les autres. Amen. Ne nous écrasons pas. Il n'y a pas d'esprit de compétition dans l'église du Seigneur. C'est pas celui qui arrivera le premier qui compte. Ce qui compte, c'est que nous arrivons ensemble. Oh, qu'il est beau, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Eh bien, si notre chair, parce que notre chair, elle ne veut pas. Notre chair, elle nous fait critiquer, et puis je ne vais pas revenir là-dessus, on en parle assez. Mais soyons pas comme ça. Que ça glisse sur nous comme l'eau qui glisse sur les plumes d'un canard. Ça ne peut pas adhérer. Seigneur, ça touche ma chair, mais il ne faut pas que ça touche mon cœur. Et si ça touchait mon cœur, je me remets en question et je pardonne tout de suite. Et là, on reste dans la communion. Parce qu'il n'y a pas de parfait au milieu de nous, mes frères. À part ma femme qui est une sainte, mais il n'y a pas de parfait. Je rigole. Les anges sont mes camarades. Ça vous plaît? Vous voulez que je vais un peu plus loin? Amen. Les anges sont mes camarades. Alors on va regarder si les anges sont nos camarades. Matthieu 18:10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Qui est le plus petit dans cette salle? Il est peut-être au fond, Garave. Eh bien, celui qui est le plus grand là dans la salle, je ne sais pas qui, admettons le plus grand, là, il méprise le plus petit. Ben, je crois que le plus grand ne le ferait pas. Parce qu'il a compris l'amour de Dieu. Parce qu'il sait qu'aux yeux de Dieu, il n'est pas plus important que le petit là-bas. Parce qu'il a été sauvé par le même sauveur, il a cru à la même parole, à la même évangile, et il a reçu la même grâce. Alors il ne peut pas le mépriser, mais ça peut arriver. Il y a des gens qui méprisent les uns les autres parce que ils parlent peut-être un petit peu mieux, ils sont peut-être mieux habillés, ou ils sont un peu plus riches, ou je ne sais quoi, ou c'est alphabet, Seigneur Jésus. Nous sommes des chrétiens. Amen. Avant tout, c'est ce qui compte, mes frères. Ça m'arrive des fois dans les églises, je vois un qui n'est pas comme les autres. Il y avait un homme qui s'appelait Alain, c'était un voyageur, mais un peu gadjo, quoi, avec beaucoup d'accent gadjo. Mais bon, je m'efforçais de m'en occuper un peu plus de celui-là, parce que je voyais Cinda, il était mis un petit peu à l'écart. Eh bien, ne mettons jamais personne à l'écart, mes frères et sœurs. Parce que chaque âme
a le même prix aux yeux du Seigneur. Et même si nous avons différents ministères, différentes places dans l'Église, ça ne veut rien dire, ça. Je vais vous dire quelque chose de grave. C'est la Bible qui le dit. Mais Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons, ton nom? Nous n'avons pas guéri les malades, ça c'est les prédicateurs. Hein. Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. S'il n'y a pas cette relation intime avec Dieu, s'il n'y a pas cette communion avec le Seigneur, mais réelle, pas le folklore qui est sur les beaux cantiques, je ne suis pas contre les beaux cantiques, croyez, mais c'est quand même du folklore. Mais si je n'ai pas cette vie livrée et consacrée au Seigneur, et si j'attriste le Saint-Esprit, que je vis dans un mensonge, même si je viens à l'église, croyez-vous que je suis sauvé, vous? Ben je crois que le Seigneur, il dira, je ne vous ai jamais connu. Alors moi j'ai peur. Moi j'ai peur. Alors c'est quoi cette peur-là? Ben, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Le Seigneur, lui, il nous dit de ne pas mépriser, mais au contraire, le contraire de mépriser, c'est considérer. Ici, il y a différentes catégories de personnes. On est tous les mêmes, on est tous des rabouins. Mais, il y a le petit malheureux et puis l'homme qui n'est pas malheureux. Eh bien, considérer quelqu'un, c'est donner de l'importance à quelqu'un. On vient nous parler, on regarde cette personne, on lui parle, on fait attention, on ne lui marche pas sur les pieds. On a tous besoin de ça, en vérité. Le plus riche comme le plus pauvre. Quand on fait un petit peu attention à nous, on est trop content. Moi le premier, hein. Eh bien, c'est ça que le Seigneur demande. Mais comment ça s'appelle, ça? Vous voulez savoir comment ça s'appelle? Ça s'appelle l'amour. Amen. Alors, elle ou lui m'explique ses petits problèmes. J'ai pas le temps, j'ai des affaires à faire. Mais je vais écouter ces petits problèmes. Tant pis, je vais un peu arrêter de penser à moi et je vais me consacrer à cette personne. Je vais perdre une demi-heure, 1 heure. Ça, c'est de l'amour. Amen. Eh bien, les frères sont en train de travailler, ils montent l'église, machin. J'ai pas le temps de leur donner un coup de main. Seigneur, je vais le faire. Et ça s'appelle de l'amour. Je vais leur donner un petit coup de main. Je vais dire une bonne parole, etc., etc. On parle sur quelqu'un. Les autres, ils parlent. T'as vu un tel comme ça, machin, oui. Et toi, t'écoutes. Toi aussi, tu as des arguments. Et toi aussi, tu sais parler. Et toi aussi, tu peux condamner. Et puis, tu fais un petit pas en arrière. Et puis, on te demande, alors, qu'est-ce qu'on pense d'un tel? T'as vu, hein? Ben, tu dis, frère, moi, bon, ça ne me regarde pas. Ça s'appelle de l'amour. Connaissez-vous le premier commandement de la Bible? Deutéronome 6,5. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et puis, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le commandement de Dieu. Et puis, un commandement, vous savez, c'est obligatoire. Le commandement de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait 613 lois, les 10 commandements. Et le Seigneur va résumer toutes ces lois par 2 commandements. Et ces commandements-là, ils nous concernent à chacun de nous en particulier, mais véritablement. Cela veut dire qu'on est obligé d'aimer. C'est dans Jean 15, 12. Il va parler à ses disciples et il va dire, voici mon commandement. Il dit mon commandement. Jésus dit mon commandement. Ça veut dire que c'est le sien. C'est celui qui chérit. C'est celui qui a le plus de valeur. Alors la Bible a dit que c'est le premier commandement, mais a dit aussi que c'est le plus important. Et qu'à travers ce commandement-là, on accomplit toute la loi et les prophètes. Rendez-vous compte l'épaisseur du livre de la loi. Rendez-vous compte des sacrifices qui ont été faits. Les sacrificateurs, tous les rituels, tout ça, c'était compliqué, c'était grandiose. Eh bien, c'est résumé simplement dans 2 commandements. Alors, est-ce qu'on ne les mettrait pas en pratique, ces commandements-là? Ou est-ce qu'on est des déserteurs, des soldats qui se désertent? Vous savez, pendant la guerre, les déserteurs, ils sont fusillés. Seigneur Jésus, je veux faire ton commandement. Je veux t'aimer et je veux aimer mon prochain. Mais ce qu'il y a de merveilleux, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est quand nous aimons comme Dieu le veut, eh bien, nous sommes 10 fois plus heureux, 1000 fois plus heureux. Parce que déjà, on fait la volonté de Dieu, et puis on n'apporte que du bonheur autour de soi. Celui qui dit, ah ben ils sont beaux les chrétiens, t'as vu, ils n'ont pas d'amour. Eh bien, il devrait pas mal de se remettre en question, cette personne-là. Parce que lui, il ne fait pas du tout la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur, il n'a pas dit, attendez de l'amour. Il a dit, vous aimez. Et puis l'amour de Dieu, c'est aimer sans attendre en retour.
C'est le véritable amour, comme Dieu veut qu'on aime. Et j'insiste un petit peu là-dessus parce que, je vais vous dire, ça fait longtemps que je prêche, j'ai eu beaucoup de thèmes de messages, mais celui-là, c'est le plus important. Non pas que je vais le prêcher le mieux, pas du tout, hein, mais dans la volonté du Seigneur, c'est le plus important. Parce que ça, c'est obligatoire, c'est inévitable. Ça, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour de Dieu. Que nous soyons comme des dynamos, des moteurs. Aimons. Les gens nous font du mal, nous parlent dessus parfois. Aimons quand même. Et prenez la Bible. Je vous assure, ouvrez-la dans le Nouveau Testament n'importe où, ça sera toujours le même refrain. Toujours aimer. 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 Et il dit le Seigneur, c'est mon commandement, c'est le mien. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il dit, c'est un ancien commandement, et c'est un nouveau commandement. Pourquoi il est ancien et nouveau? Eh bien parce que c'était écrit dans l'Ancien Testament, aimez comme moi, je vous ai aimé. Seigneur, je veux faire, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, merci pour toutes tes grâces. Ma Bible est mon livre d'études. Oui Seigneur, parce que cette parole, elle est infaillible. C'est la règle de foi de toute l'Église, et de chaque chrétien en particulier. Le pape, il n'est pas infaillible. Malgré qu'on a dit qu'il avait l'infaillibilité. C'est faux. La Bible, elle est infaillible. Notre président Jimmy disait, vous mettez une règle sur le tableau. Vous tracez un trait, il va être droit. Pourquoi il y a une règle? Et notre règle de foi, nous, c'est ça. Seigneur Jésus, je veux la garder. Je veux, Seigneur, la méditer. Eh bien, j'affronterai mieux les problèmes de la vie. Je serai équipé pour tous les problèmes qui vont se présenter devant moi, parce que Dieu m'a renseigné dans sa parole. Amen. La vie, c'est pas un petit fleuve tranquille, mais c'est beaucoup de tempêtes, du vent, des grêles et des grêlons. C'est pas toujours facile de faire la volonté du Seigneur. Je suis peut-être un petit peu trop long là, quelle heure qu'il est? Ah, il est pas tard. Et vous savez, si on donne ce patrimoine de connaissances à nos enfants, eh bien, nos enfants seront mieux armés pour l'avenir. Pour tous les problèmes et tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, ça nous fait quand même froid dans le dos. Je ne sais pas si vous écoutez les informations, moi je les écoute de moins en moins, mais c'est de plus en plus grave. Et regardez ce qui est écrit dans l'Apocalypse 1:3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie et qui gardent les choses qui ont été écrites. Eh bien, nous sommes heureux quand nous connaissons, quand nous disons, quand nous étudions. Il est écrit que mon peuple se meurt faute de connaissance. Faute de connaissance, eh bien, on rentre dans l'ignorance. Eh bien, la Bible elle nous dit qu'on est triste et malheureux à cause de ça. Et puis que c'est le désordre. Mais avec Dieu, eh bien, on peut connaître et on peut grandir et avancer avec le Seigneur. Les tentations, ce sont mes notes. Alors, il est écrit dans 1 Corinthiens 10:13, Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Merci Seigneur. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. La vraie religion, là, j'ai pas le texte sous mes yeux, mais je me souviens, la vraie religion, la Bible dit, c'est d'aller visiter les veuves et les orphelins et de se préserver du mal. Alors, on dit qu'on n'est pas une religion, on est quand même une religion, hein. Là, parce que le mot religion veut dire relié. On est reliés les uns aux autres, on a la même croyance. La vraie religion, c'est de visiter les veuves et les orphelins. Mais à l'époque du Seigneur, les veuves et les orphelins n'avaient pas les mêmes conditions sociales. Ils n'étaient pas aidés par l'État. C'était le peuple qui devait les aider. Aujourd'hui, c'est différent. Ils touchent des aides. Mais si on le prend sur le plan spirituel à nous, et le véritable orphelin, c'est celui qui n'a pas le véritable père. Alors nous allons les visiter pour leur dire, il y a un père dans le ciel. Et il est ton Dieu. Il t'aime et il a un plan pour toi. Non pas un plan de malheur, mais un plan de bonheur. Amen. Alors, les tentations sont mes notes, les épreuves sont mes examens. Vous savez que Dieu ne tente personne et lui-même n'est pas tenté. Mais par contre, il nous éprouve. Et ça, l'épreuve, elle est obligatoire. Parce que l'épreuve, en fait, c'est ce qui va nous former. Tout à l'heure, on parlait avec des frères, avec le frère qui est là-bas. Là. Vous savez, un petit bébé, par exemple, il met tout dans sa bouche. Et il y a des microbes par terre. Mais en fin de compte, il est en contact avec le monde extérieur. Et c'est une sorte de vaccin pour lui.
Quand vous surprotégez un enfant, il est plus capable d'affronter la vie extérieure. Il faut qu'il soit à l'extérieur. Hein? Un bûcheron est plus fort qu'un homme de bureau. Pourquoi? Parce qu'il est exposé au froid, donc il combat contre le froid, il est exposé au chaud, il est exposé aux efforts, à la fatigue. Et ça, c'est ce qui va nous renforcer en fait. Les problèmes de la vie, c'est ce qui va nous rendre plus forts. Eh bien, dans le monde spirituel, c'est exactement la même chose. C'est tous nos problèmes qui vont nous faire grandir. Parce que Dieu permettra qu'on passera à côté des problèmes, alors parce que nous aurons prié, ou Dieu permettra qu'on passe dans le problème. Mais on en sortira toujours vainqueur. Et on est équipé pour affronter l'avenir. Eh bien, nous avons un Dieu d'amour. C'est vrai que c'est pas facile d'être chrétien. Parce que le Seigneur a dit, je suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Et donc, nous sommes appelés à porter notre croix, à mourir à nous-mêmes. C'est nos envies charnelles. Nous devons renoncer à nous-mêmes, et la Bible dit que nous devons même boire cette coupe amère. Je sais que Norton, il va beaucoup en Israël. Là-bas en Israël, c'est la loi de Moïse. La loi, elle dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. D'accord? Elle condamne. Tandis que la grâce, elle pardonne. Vous voyez? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la loi n'est pas bonne? Mais si, elle est bonne. Parce qu'elle nous a dit ce qui était bien et ce qui n'était pas bien. Quand vous avez vos petits-enfants, vous leur dites, va pas là, tu vas te faire écraser, c'est pas bon. Fais comme ça, fais pas comme ça. Et le petit, il est sous la loi de votre entendement à vous. C'est une logique qui va le garder, qui va le protéger. En fait, cette loi que vous avez donnée au petit, c'est de l'amour. Et même si vous lui criez dessus, c'est de l'amour. Quand vous le secouez un petit peu, l'enfant, parce qu'il a fait le mal, ou alors il a été au danger, c'est de l'amour. Mais pourtant, vous n'avez pas été gentil avec un sourire, mais c'est de l'amour. Ça, c'est la loi. Mais quand le petit il a grandi, quand il est devenu un homme, votre pédagogie à vous, c'est pour ça que la Bible a dit que la loi était un pédagogue qui nous a amenés jusqu'à Christ. Quand le petit, il n'est plus un petit, il est un homme, et le Seigneur, il veut ce matin des hommes et des femmes faits à l'image du Christ. On n'est plus contraint sous une loi qui va nous dicter ce qu'on doit faire et pas faire. Maintenant, on le sait de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que Dieu, eh bien, il a fait en sorte que nous le savons. Parce que c'est volontairement qu'on accomplit la volonté du Seigneur. Et nous sommes non plus sous la loi de Moïse, mais nous sommes sous la loi du Christ. C'est la loi de la libéralité, la loi de la liberté. Amen. Amen. Eh bien, c'est un bonheur. On est adulte. Vous savez, le pédagogue, c'était un esclave d'homme riche qui amenait le petit jusqu'à l'école. Mais quand il avait arrivé à l'école, il avait fini sa pédagogie. Eh bien, la loi, c'est un pédagogue qui nous a montré quelle était la volonté du Seigneur, qui nous a amenés à Christ. Aujourd'hui, eh bien, nous sommes non plus des enfants, nous ne devons pas être au lait, mais nous devons être à la nourriture solide. Et nous devons savoir, avec l'aide du Saint-Esprit, la parole de Dieu, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Amen. Et nous le savons, parce que le Saint-Esprit, comme je vous ai lu tout à l'heure, eh bien, il nous enseigne dans toute la vérité. Que son Saint-Nom soit béni. Alors, pas facile. Ça dépend. Ça dépend dans quel sens on le voit. On peut dire c'est pas facile et on peut dire Seigneur, c'est pas tellement dur. Enfin, Seigneur, j'ai juste à te faire confiance. Amen. Seigneur, j'ai juste à enlever tout ce qui est orgueil, tout ce qui est chair, tout ce qui est vanité, Seigneur. Et Seigneur, je veux ta ressemblance. Et c'est pour ça que les apôtres disaient toujours soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. Eh bien, notre but à nous, c'est pas le ciel, c'est ressembler au Seigneur. Amen. Seigneur Jésus. Et je crois qu'il y a un grand chantier à faire, il y a beaucoup de boulot. Pour ma part, je parle. Il y a encore beaucoup de choses à changer, à réviser. Mais Seigneur, c'est mon but à moi. Amen. Seigneur. Et puis en vieillissant, là, on voit que le monde est de plus en plus vanité. Et puis en fait, les plus belles richesses, c'est ce qu'on fait ce matin. On est là, rassemblés. Et le Seigneur il est au milieu de nous ce matin. La prière est mon devoir. Et le Seigneur m'a donné beaucoup de paraboles pour dire qu'il faut prier sans cesse. Et celui qui prie beaucoup, eh bien, il se forge une personnalité. Amen. La louange est ma devise. Oh Seigneur, nous allons louer le Seigneur. Mais que cette louange, c'est pas pour nous, Seigneur Jésus, c'est pour lui.
Là, dans le Midi, cet été, il y avait beaucoup de feux, des incendies. Et ils ont découvert que c'était un pompier qui mettait le feu. Et vous savez pourquoi il a fait ça, lui, cet homme-là? On ne le louait pas assez, on ne l'avait pas assez remercié. Alors lui, il était en colère, il mettait le feu partout. Eh bien, vous savez, quand on attend la louange des anges, des hommes, eh bien, on met le feu partout. On fait du dégât. Mais que toute la louange revienne au Seigneur. Moi, je vais avec un frère qui va dans les rues. C'est un frère, on dirait un petit. Il s'appelle Lolo, c'est un prédicateur. Et il a reçu le don de guérison. J'ai vu des grandes guérisons devant moi, mais spéciales au monde. Et moi, en rigolant, je dis à Lolo, Lolo, t'es un homme terrible, t'as reçu le don. Ah, dis non, c'est pas moi, Victorieux. Il a trash. Parce que, comme il a reçu le don, il attribue toujours à Dieu. Et lui, il veut pas. Et c'est une bonne attitude, bien sûr. Et c'est là son secret. C'est qu'il n'en prend aucune gloire. Aucune gloire. C'est donner toujours à Dieu. Que nous puissions donner toute la gloire au Seigneur. Et ce matin, eh bien, on veut écouter des louanges et toute la gloire à Dieu. Je sais pas où Dieu t'a protégé, je sais pas s'il t'a guéri, je sais pas ce qui s'est passé dans ta vie, s'il y a eu des conversions autour de toi, je sais pas, mais certainement ce matin, t'as de quoi lui remercier quelque chose. Amen. Eh bien, que toute la gloire lui revient ce matin. Amen. Seigneur, ça vient de toi. Seigneur, que toute la gloire te revient, mon Seigneur. Amen. Et puis, le dernier texte, gagner des âmes, c'est ma mission. Amen. On est d'accord, les frères, hein? Amen. Quelle bonté. On est des pêcheurs, on jette le filet. On pêche à la ligne. On attrape des petits poissons, des gros poissons. Hein? Il est écrit dans Jacques 5,20. Alors, c'est pas consacré qu'aux serviteurs, c'est consacré à toi, ma soeur aussi. Non pas derrière un pupitre avec un micro et un costume, mais des fois en allant au boulanger, rentrant vers quelqu'un, parlant avec une cousine, une tante, etc. Il est dit dans Jacques 5,20, celui qui ramènera un pécheur de la voie où il était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Je vous invite à fermer les yeux, à courber les fronts, et dans un sincère respect, nous allons remercier notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître, notre Roi. Il est notre lumière. Il est notre enseignant. Il est notre bon berger. Il est notre pain ce matin. Il est le vin ce matin. Il est celui qui a souffert. Et nous voulons le glorifier ce matin. Que l'Église le prie. Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur, nous tournons.